Les championnats du monde en 2017, la Réunion candidate, on l'a évoqué, on en parle en direct avec le président de la Ligue réunionnaise de surf, Éric Sparton, bonjour et bienvenue. La Réunion candidate, quelles sont ses chances d'être sélectionnée? Êtes-vous très confiant, monsieur Sparton? D'être confiant, effectivement. Vous savez, si on monte un dossier pour pouvoir se positionner, c'est qu'on estime que moi, en tout cas avec notre équipe, on estime qu'on est sur la bonne voie. Pour la période qui est la période de juin, qui est très propice pour les vagues chez nous, on a très peu de chances de se retrouver sans vagues. Donc évidemment, on est confiant. En tout cas, notre équipe de la Ligue a travaillé avec la Fédération française de surf pour pouvoir se positionner. Est-ce que clairement, on peut dire que la Réunion a une chance sur 4 d'être sélectionnée si la France est assurée d'organiser la compétition? Oh, je l'espère bien, on a tout fait pour. En tout cas, nous avons mis les moyens. Nous avons prouvé qu'on a un professionnalisme, un savoir-faire sur la sécurisation. Et je crois que le contexte que nous vivons à La Réunion a été aussi un atout. Mais non seulement le contexte, mais je vous assure, c'est par rapport au travail que l'on a pu faire depuis plus d'un an et demi. On a redémarré les compétitions cette année, tout ça pèse dans la balance. L'effort a été fait. Je crois que ce serait un juste retour, non seulement pour le surf réunionnais, mais pour l'économie locale, parce que maintenant on recommence à avoir un peu une économie qui redémarre. Donc ce serait maintenant pour nous bénéfique pour toute l'île de la Réunion et faire briller encore l'île de la Réunion. Retenir la Réunion, vous l'avez dit, ça serait également un choix symbolique pour relancer le sport dans l'île. J'imagine que ce sujet, vous l'avez largement abordé avec le président de la Fédération française de surf. Effectivement, donc on a beaucoup parlé de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait depuis un an et demi, de ce qu'on a fait depuis le début de l'année où on a relancé toutes nos épreuves régionales. Il a vu, il a bien compris le travail qui a été fait, qui a été mis en place, la confiance que nous ont donné les services de l'État pour pouvoir valider l'ensemble de nos épreuves, et puis la mairie de Saint-Paul qui a pu nous accueillir sur cette commune pour pouvoir relancer cette activité. Et vous voyez que tout ce qu'il y a autour du surf, qui est une activité sportive, mais tout ce qui se passe autour au niveau de l'impact économique, l'impact touristique est absolument fabuleux. Je crois que là-dessus, il faut voir non seulement notre sport, mais voir toute l'économie locale qui dépend aussi de l'activité surf, donc de redonner confiance aux gens, de revoir les surfeurs se mettre à l'eau. C'est toute cette incidence qui fait que l'économie redémarre, évidemment. Roche-Noire, Boucan, 3 bassins. Est-ce que clairement aujourd'hui, vous pensez que ces spots sont taillés pour l'événement et pour accueillir ces centaines de surfeurs internationaux? Bien sûr. Bien sûr, ça a été un choix qu'on a fait avec la municipalité de Saint-Paul, avec Patrick Flores et notre équipe technique, pour pouvoir assurer cette compétition. On sait qu'on est dans les filets de Boucan, on peut surfer très gros et moyen. On a un deuxième spot qui est les Roches Noires qui nous permet de surfer un peu plus petit, on va dire, et en tout cas faire le déroulement de l'épreuve. Et enfin, on a 3 bassins qui sont en bonne voie sur la sécurisation du spot. On a eu encore un travail sur le terrain avec les services de l'État, avec la mairie, avec diverses associations, pas plus tard que hier, pour pouvoir avancer très rapidement sur la sécurisation de le spot de 3 bassins. Donc effectivement, on a mis tous les moyens en œuvre, puisque c'est le cahier des charges aussi de l'ISA, qui est sur 3 spots différents pour qu'on puisse boucler cette compétition. On les a, et surtout on sait très bien que ces spots pourront marcher au mois de juin sans problème. Merci Éric Sparton d'avoir répondu en direct à nos questions.